Madame la commissaire pour les affaires politiques, Aïcha Abdullahi, ici représentant notre cher président de la Commission de l'Union africaine, Dr Lamine Zouma, Madame Bineta Diop, présidente de Femmes Africa Solidarité, Son Excellence la ministre des Affaires étrangères de Namibie, Nandine Daitwa, Madame Eunice Brookman Amissa, vice-présidente d'IPAS pour l'Afrique, Madame Holeidiba Wada, directrice exécutive de Femmes Afrique Solidarité, membre du réseau de la campagne Le Genre, Mon Agenda, éminentes participants, Mesdames et quelques Messieurs. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous dans le cadre de cette cérémonie d'ouverture. Le genre, mon agenda, est plus qu'un appel. C'est en effet le puissant message d'engagement collectif, d'organisation dans l'ordre du jour unique et de lutter contre les inégalités entre les sexes et d'assurer l'autonomisation des femmes africaines. À la CA, nous sommes convaincus que le récit d'une nouvelle Afrique, évoluant vers une transformation structurelle, ne peut avoir du sens que si la contribution des femmes à ce processus est palpable. Le thème de la réunion consultative de cette année, l'autonomisation des femmes dans les domaines de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, couvre un impératif essentiel pour la transformation structurelle de l'Afrique, si ce n'est plusieurs. Il est largement prouvé que les femmes sont l'épine dorsale de l'agriculture africaine. Dans certains pays, dont la République démocratique du Congo, le Gabon, la Gambie, le Mozambique et le Rwanda, la part des femmes dans la main-d'œuvre agricole est supérieure à 55%. Non seulement les femmes constituent la majorité de la main-d'œuvre nécessaire à la culture vivrière, elles sont également actives dans la transformation des aliments en apport nutritionnel essentiel pour une population en bonne santé. Le rôle central des femmes dans l'agriculture est en net contraste avec les obstacles persistants qu'elles rencontrent dans le secteur. Le manque de reconnaissance de la contribution économique des femmes a des conséquences désastreuses sur la formulation et la mise en œuvre de politiques. Le manque d'accès à la propriété, aux capitaux, aux entrants et au marché sont responsables de la distribution inégale des richesses. Les femmes doivent lutter pour avoir un accès égal à un moment où nous déplorons tous la faible productivité de l'agriculture africaine. Il est paradoxal que ceux qui en bénéficient soient également ceux qui évaluent et ce que nous devrions faire pour améliorer la productivité, alors que ceux qui souffrent peuvent seulement rester les bras croisés et lire les prédictions des analystes. L'initiative sur les politiques foncières, un programme conjoint de la Commission de l'Union africaine, de la CA et de la Banque africaine de développement, aide les pays africains dans leur développement pour l'amélioration de l'utilisation des ressources foncières. Le plan stratégique met l'accent sur la nécessité d'assurer l'accès équitable à la terre et la jouissance de tout éventail de droits fonciers par la formulation et la mise en œuvre de politiques foncières bien conçues et l'administration efficace et transparente des terres. Nous ne pouvons réussir une telle mission que grâce à la recherche sur les politiques foncières, à la promotion du développement des capacités, à des activités de sensibilisation judicieuse et à l'apport d'un soutien technique et de services consultatifs. L'autonomisation des agricultrices, en particulier dans les petites exploitations, est essentielle. Les données collectées par la FAO dans différents pays suggèrent que l'autonomisation des femmes dans le secteur agricole, en garantissant leurs droits et leurs avantages sociaux, augmenterait radicalement la production agricole et améliorerait la sécurité alimentaire. Si les femmes avaient le même accès aux ressources productives que les hommes, elles pourraient augmenter les rendements de leurs fermes de 20 à 30%, ce qui pourrait augmenter de 2,5 à 4% la production agricole totale des pays en développement. Distinguished guests, Africa can and should feed Africa.
Food security is within reach. What we need are bold policies and critical targeted investments to transform our agriculture. Such policies should highlight gender inequality and discrimination against women in the whole agricultural value chain. While Africa is experiencing exceptional growth rates, the growth registered is short of the 7% needed to tackle poverty and put the continent on a more sustainable and predictable path. Our trade is still driven by exports of raw materials. Because we do not add value to our vast natural and mineral resources, we fail to retain the wealth and jobs this richness allows. This must change. Africa needs to embark into an ambitious yet feasible industrialization. Our commodities should be the basis for our industrialization. Our numerous resources, such as arable land, should also provide impetus for a commodity-based industrialization. But even if we succeeded in transforming our agriculture and we industrialize, it would not automatically lead to the empowerment of women. Evidence, including in Africa, has shown that industrialization can exacerbate gender gaps rather than narrowing them. The shift of labor and resources from agricultural sector to the industrial and service sectors can worsen gender gaps because women who used to evolve in the traditional agriculture often are not equipped to compete with men in industrial and service sectors. Consequently, they tend to concentrate on low-paid jobs with worse working conditions. Women's contribution should be recognized and valued. Their constraints, options, incentives, and needs should be assessed and factored in the transformation agenda. For instance, it is imperative to do a thorough review of the legal systems to remove all types of discrimination against women. This calls for the adoption of effective mechanisms to monitor the full implementation of gender responsiveness laws. It is therefore essential that laws and policies on women's agricultural land or property rights are not implemented in isolation from other socio-economic policy issues. Dear ladies, distinguished participants, clearly it makes economic sense for African governments to hasten women's economic empowerment. However, governments cannot do this alone. There is a role for all of us who represent the interests of African women to work in partnership with governments to achieve such an end. I am therefore encouraging GMAC to continue to act as a catalyst for civil society organizations working on issues related to women in Africa. ECA can play a role in advancing the Women in Agricultural Agenda too. ECA's Africa Center for Gender will soon be launching a new continent-wide initiative that will squarely put the focus on the key ingredients for a successful integration of African women into the mainstream policy discussion. This initiative, which will have 3 pillars, women's economic empowerment, rights, and social protection and security, is going to be a paramount initiative for us. The pillar on women's economic empowerment will focus on the agricultural and extractive sector. The initiative is based on the viewpoint that women's socio-economic and political empowerment is the foundation and the condition sine qua non for Africa's structural transformation. As we start to implement the initiative later this year, we'll continue to collaborate with all of you to enhance our common objectives. Distinguished participants, in closing, let me state that for too long, women's roles and contributions were unvalued and invisible. Time has come for dramatic change in beliefs and attitudes. We have the right to ask for it, and African leaders should be enlisted for this change. I wish you a successful meeting and look forward to your recommendations and conclusions. Thank you.